Cet enseignement. Que chacun se rappelle les 6 colonnes de l'église. Nous avons parlé de la première colonne, l'enseignement. L'enseignement pour nous rendre matures, pour éviter l'instabilité spirituelle. Et c'est pour aussi ne pas être trompé par les faux prophètes. Depuis dimanche passé, nous avons commencé à parler de la communion fraternelle. Nous avons dit plutôt, supportons-nous les uns les autres. Si quelqu'un a un sujet de se prendre de l'autre, que nous nous pardonnions mutuellement. Imitons Jésus-Christ qui nous a pardonné malgré notre mauvais état. Et nous avons dit aussi à l'église qu'il n'y ait pas de groupe de gens qui sont là, qui est là pour critiquer les autres. Qu'il n'y ait pas de gens qui sont indifférents vis-à-vis des autres. Il ne salit même pas les autres. Non. Il n'y a pas de regard et mépris, qui n'est pas ça. Non, ne soyons pas blessés dans l'église. Ne soyons pas blessés. Et ne gardons pas l'amertume dans l'église. Non, ne gardons pas ça. Il faut toujours ôter ça dans la prière. Ne sois pas quelqu'un qui n'oublie jamais les offenses. Non. Et en conclusion, nous avons dit que les membres de la communion fraternelle, eh bien, bloquent les prières. Les membres bloquent la prière. Jésus a dit, si tu donnes ton offrande, tu te rappelles que tu as un problème avec un frère, dépose l'offrande. Va d'abord te réconcilier avec le frère. Surtout dans les couples. Nous avons dit que rien ne vienne faire obstacle à la prière. Rien ne vienne faire obstacle. Donc que vos prières soient agréables à Dieu. Et pour le faire, il faut la communion fraternelle. Amen. Amen. Lèvons-nous, on va lire dans Romains chapitre 12. On va lire à partir du verset 9. Romains 12, verset 9. Romains chapitre 12, verset 9. Alors, on va lire jusqu'au verset 15. Mais on va parler verset par verset. Le verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Que par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, isez de la prévenance réciproque.
Et du zèle et non de la paresse. Bozala na posa na sika ya lembu. Soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Bozala makasi penza na molimo. Servez le Seigneur. Bosale lankolo. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Bozala na bosepela na elikia pe bozala motema molai kati na minyoko. Persévérez dans la prière. Voyez kampiko kati na losambo. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et pleurez avec ceux qui pleurent. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Que la gloire, l'honneur te soit rendue. Et que ce matin, cette parole soit une bénédiction pour chacun de nous. Que chacun puisse nous approcher de toi. Tu veux que nous te ressemblons. Ainsi notre Dieu, aide-nous à comprendre ces choses. Nous détruisons l'œuvre de l'ennemi qui vient troubler le moment de la parole. Qu'il soit détruit, anéanti complètement. L'assemblée soit libérée par la puissance du Saint-Esprit. Le cœur soit saisi. Le cœur soit saisi par la puissance main de Dieu. Et que l'onction de Dieu nous accompagne. Le Saint-Esprit soit en action maintenant pour élever Jésus, pour rendre gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Dans le grand nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer bien le Seigneur? On a lu beaucoup de choses là. On a lu beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'apôtre Paul est en train d'enseigner comment doivent être nos relations dans l'église. Thomas Polo azali côté ya toko lakisa lo lengeni ni boyoka ni na biso kati na lisanga esengeli ezala. Comment nos relations doivent être à l'église. Donc c'est ça qui nous enseigne là. Il commence à dire au verset 9 que l'amour soit sans hypocrisie. L'amour sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Ayez du mal, le mal en horreur. C'est-à-dire que devant le mal, détestez-les. Quelque chose qui est en horreur, donc quelque chose qu'on déteste, qu'on n'aime pas. Alors devant le mal, refusons, rejetons-les. Donc en fait l'apôtre nous enseigne qu'il y a des caractéristiques que nous devons développer. Dans nos relations entre nous, frères et sœurs. Même envers le non-converti. Donc, il y a des caractéristiques qu'il faut développer. On est obligé de les développer entre nous pour mieux vivre, pour pratiquer la communion fraternelle. On doit développer. Ça dit quoi? On n'a pas ça de nature.
On n'a pas ça de nature. De la naissance, on n'a pas ça. On est né mauvais. On a ce qu'on appelle la sémence adamique. Alléluia. Amen. Donc, qui régénère le mal. Qui régénère le mal. Qui produit le mal à nous. C'est comme ça que nous sommes. Mais quand nous venons au Seigneur, nous devons nous efforcer de développer de nouveaux caractères conformément à la parole de Dieu. Par exemple, l'amour doit être sans hypocrisie. Donc l'apôtre commence à dire qu'il n'y ait pas l'hypocrisie parmi vous. C'est l'amour qui porte le masque, qui masque. Avec deux faces. L'amour avec deux faces. Sur les lèvres, tu dis bonjour à ton frère. Mais dans le cœur, tu ne portes pas ce frère. Alléluia. Amen. C'est ça, l'amour avec hypocrisie. Il y a longtemps parlé du mal de ses frères. Mais quand vous les rencontrez, vous dites un bonjour vraiment innocemment comme ça, comme si le frère ne saura pas que vous l'avez critiqué lourdement. Alléluia. Amen. Donc, ça dit que l'amour doit être sincère et naturel. L'amour doit être sincère. Ce qui sort de ma bouche, c'est ce qui vient de mon cœur. C'est un sentiment profond de mon cœur. C'est ce que j'exprime dans mes lèvres, mais cela vient au fond de mon cœur. Une sincérité. Alléluia. Amen. C'est ça l'amour qu'on nous demande de pratiquer entre nous. L'amour qu'on demande de pratiquer. C'est ça l'amour sincère. C'est ça l'amour naturel. Il vient du Saint-Esprit. Voilà ce que nous devons développer. Ayons en horreur le mal dans toutes ses formes. Toutes ces formes. Le mal signifie quoi? Toute attitude, tout acte dénoué de l'amour. Tout acte, toute attitude qui est en dehors de l'amour. Alléluia. Amen. Donc, toute méchanceté, toute haine, le moindre mépris, les moindres critiques des autres, la moindre jalousie des autres. Donc tout cela, c'est le mal. Alléluia. Amen. Ce qui est dénoué, donc on a ôté l'amour dans cela. Oyo ezali na libanda yango elongoli bolingo. Alléluia. Amen. Il y a une dame qui m'a donné cette Bible ici. Ezali moi si moko apesa kinga Biblia. Oyo une dame, je ne l'ai pas acheté. Moi si nasomba ki Biblia oyo te ya munene. Elle m'a donné ça. Kasi yenda pesa kingai. Je suis allé travailler dans leur église. Na kenaki kosala mosala na lingomba na bango. Elle m'a donné cette Bible. Apesa kinga Biblia. Alors elle m'a donné un verset. Apesa kinga likomi moko. Quand vous donnez par exemple un livre à quelqu'un et vous soulignez
quelque part un verset. Ndakisa opesi buku epa ya motomoko otienzela na se na likambo moko. Le verset qu'elle a souligné pour moi, likomi oya tiaki nzela na se po na ngai na Biblia, c'est dans Philippiens. ezali na mokanda na ba Filipo, c'est dans Philippiens. mokanda na ba Filipo. En me donnant la Bible, a souligné ce verset. Na kopesa ngai Biblia atienzela na likomi wana. Dans Philippiens, mokanda na ba Filipo, chapitre 4, mokapo ya mine, le verset 8. molongo ya mwambe. Voilà, voilà le verset de dédicace. Elle a dédicacé ce livre, la Bible, par ce verset-là. Dala likomi oyo akabela kinga Biblia apesi pe likomi wana. Voilà. Quand vous lisez dans Philippiens chapitre 4, verset 8, on dit au reste frère, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et qui produit un amour sincère. Amen. Amen. Vous avez compris d'où viendra l'amour sincère? Vous avez compris? Le bien c'est quoi? Le bien. Tout ce qui exprime l'amour. Toute acte, toute attitude qui exprime l'amour, c'est ça le bien. C'est ça le bien. Mais tout ce qui est contraire à l'amour, c'est ça le mal. Tout ce qui est contraire à l'amour, c'est ça le mal. Amen. Amen. Une parole d'amour, un geste d'amour, un regard d'amour, un acte d'amour, une attitude d'amour, une salutation d'amour. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle le bien. Et c'est ça que nous devons développer. Nous devons haïr tout ce qui est le contraire d'amour. Alléluia. Amen. Voilà comment doit être nos rapports les uns les autres. Vous savez, oui, dans nos familles, il n'y a pas l'amour. Alléluia. Amen. Dans la société, là où nous vivons, il n'y a pas d'amour. En famille, les gens se chamaillent. En famille, les parents sont en train de quérir. Il y a des problèmes par-ci par-là. Mais quand nous venons à l'église, nous devons trouver un autre terrain. Donc, nous devons trouver l'affection les uns les autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont du mal à comprendre le Père de Dieu. Dieu, un Dieu d'amour. Notre Père, amour. Père, Père, amour. Le Dieu, notre Père nous aime. Les gens ont du mal parfois. Je comprends de ça. Pourquoi? Ils n'ont jamais été à côté d'un Père qui les aime.
avanda nanu te na mopanzi ya tata oyo elingaka ye. Un père qu'il aime. Tata oyo elingaka ye. Une mère qu'il aime. Maman oyo elingaka ye. Un frère qu'il aime. Il n'a jamais vécu ça dans sa vie. Depuis qu'il a grandi. Mais quand on lui parle, c'est un père qui est au ciel et qui nous aime. On a parfois du mal à saisir cela. On n'a jamais vécu ça. Alléluia. Amen. Il faut que nous en vivions à l'église. Nous sommes appelés à développer cela. C'est comme ça que nous devons vivre. Amen. Amen. Et le verset 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Donc, on peut s'arrêter d'abord là. Dans nos relations avec les frères et sœurs, nous ne devons pas être indifférents. Indifférents envers les autres. Alléluia. Amen. Agir comme si le frère n'était pas. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que qui est à côté d'un frère, il ne dit même pas bonjour. Qui fait semblant, qui fait comme s'il n'existait pas. Et pourtant il est là. Vous ne voulez même pas lui dire bonjour. Vous ne souriez même pas. Alléluia. Amen. N'acceptez pas votre frère de manière routine. Bon, je voulais dire ça, je voulais dire quoi? Bonjour. Amen. Amen. Tu ne veux pas cadrer la personne. Votre bonjour n'est pas accompagné de l'affection. Alléluia. Amen. Ah, bonjour. Bonjour. Alléluia. Un bonjour superficiel. Ça n'a pas de l'affection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme si tu n'as pas vu votre frère. C'est pas comme ça qu'il faut vivre. Écoutez, manifestez votre affection. Quand nous nous rencontrons, nous communiquons l'affection mutuelle. Donc, le sentiment doit être réciproque. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à atteindre ce niveau-là de la communication fraternelle. Amen. Amen. Nous les Africains, nous savons bien comment recevoir les autres. Parce que nous avons la chaleur en nous-mêmes. Et nous communiquons cette chaleur-là dans nos relations. Mais si votre relation
est froide. Alors cela ne bénit pas votre frère. Amen. Amen. Donc cela montre que on n'est pas faire ensemble, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Mais quand on est ensemble, la communion du Saint-Esprit nous poussera à communiquer l'affection. C'est comme Marie et Élisabeth quand elles se sont rencontrées. Et la Bible dit qu'ils étaient remplis de joie. Et même les enfants dans leur sein, dans leur ventre, ont tressailli. Parce qu'il y avait une communion sincère. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit les a communiqués. C'est comme ça qu'il faut être dans l'église. Le verset 13 et le verset 14 donnent quelques actes aussi d'amour. Par exemple, pourvoyer aux besoins des saints. Et là, nous en parlerons à la 6e colonne. Et par exemple, exercer l'hospitalité. Le jeudi, on nous a parlé de ça avec Mamanto. Exercer l'hospitalité. La Bible dit que l'amour de beaucoup se refroidira. Et quand l'amour se refroidit, l'hospitalité aussi disparaît. Parce que les gens se donnent des raisons personnelles. La crise va maintenant développer d'autres attitudes vis-à-vis des hommes. Alléluia. Amen. On n'a plus l'abondance dans la maison. Mais comment maintenant recevoir les autres? Comment? Alléluia. Amen. Ma maison, à peine chambre et salon. Comment recevoir les étrangers? Alléluia. Amen. Donc tout cela nous donne des raisons de ne pas recevoir les autres. On dit aussi, bénir ceux qui vous persécutent. Là, c'est la dimension du Saint-Esprit. Parce que naturellement, on est incapable d'aimer les personnes qui nous persécutent naturellement. Mais que le Saint-Esprit nous aide. Avoir cette capacité-là de bénir ceux qui nous persécutent. Et la Bible dit ici que ne maudissez pas mais bénissez. Que dans nos bouches, qu'il n'y ait pas de malédiction qui sorte. Amen. Amen. Nous descendons au verset 15. Alors, le verset 15 là, on va un peu traîner, bien aimé. Relisons le verset 15. Parce que on va développer quelque chose là. Verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et pleurez avec ceux qui pleurent.